il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Vaïomer Hashem el Moshe lemor. Vaïdaber Moshe el Ben Israël. Il y a aussi les morts. Pourquoi les morts? En disant, oui, il y a marqué Vaïomer. Quand tu dis en disant, parce que le fait que tu le dises à toi, Moshe, tu as compris les choses à ta manière, parce que tu as un niveau. Mais toi, quand tu vas le dire au Ben Israël, tu ne vas pas le dire de la même manière. Parce que les Ben Israël n'ont pas ton niveau à toi. Chers amis, c'est là où intervient le langage. C'est là où je vais modifier mon langage en fonction de quoi? Des personnes qui sont en face de moi. Donc, je vais tenir compte de mon auditoire, les respecter, les considérer, et le message passera. Parce que je tiens compte de chacun. Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, Vaïdaber Hachem le Moshe, les morts. Le mot les morts n'est pas en plus. Les morts, ça veut dire, tu vas leur enseigner à eux selon leur sensibilité, selon leur niveau. Toi, Moshe, tu es Moshe. L'Okam qui est Moshe, le Yakum qui est Moshe. Mais les Ben Israël, ils n'ont pas ton niveau. Donc, tu ne vas pas le répéter comme je l'ai enseigné, moi. Moi, je suis le professeur de Kodesh numéro 1, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est moi, Hachem. Toi, tu es mon élève fétiche, extraordinaire, mon fidèle serviteur. Lochen Avdi, Moshe Neemanu, Bechol Beti. Il le dit, c'est le plus grand, mon chéri à moi, c'est Moshe. Mais toi, Moshe, tu as un niveau. Mais les Ben Israël, il va falloir aussi réduire un petit peu. C'est exactement cela, la communication. Communication, ça, c'est une définition que j'ai trouvée tout seul. Vous prenez ou vous jetez. La communication, c'est s'adapter à l'auditoire en fonction des sensibilités et en fonction des niveaux. De cette manière, le message passe, le message est clair, et donc ce que je vais faire passer, mon message, le message que je vais faire passer va être aimé par l'auditoire, va être respecté, et va être pratiqué, et va jamais s'oublier. Et je garderai un bon jugement du message que j'ai amené. Si quelqu'un entend un Dvar Torah qui est catastrophique, il va dire la Torah elle est catastrophique. Mais ce n'est pas la Torah qui est catastrophique, c'est peut-être la manière dont on te l'a expliqué qui a été catastrophique. La Torah, elle est belle. Mais malheureusement, je la représente mal. D'où le langage choisi. D'où un langage articulé. Les Bnei Torah ne font pas la tête. La transmission est importante. Regardez ce qui a marqué dans Pirkei Avot. Première Mishnah de Pirkei Avot. Moshe kibel Torah misinaim Msara Yoshua. Yoshua liskinim. Skinim linviim. Vim sera l'enchaîne knesset agdola. Je traduis. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Il a transmise. C'est quoi transmettre, chers amis? Vous croyez qu'on transmet, on transmet des relais aux 400 mètres? Non. Transmettre, c'est enseigner, chers amis. Transmettre, c'est parler. Il faut que tu parles. Partout, vous trouverez ça. Il n'y a même pas marqué. Montre tes dents. C'est du ouf ta bouche quand tu articules. Je ne veux pas parler je veux pas faire le travail du phoniatre, mais quand on parle, il faut articuler aussi. Pourquoi? Parce que le fait d'articuler permet à l'autre de mieux comprendre ce que tu dis. Et donc, il va pas mal comprendre une halakha ou un Dvar Torah que tu vas lui faire. Il va bien comprendre. Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans l'enseignement. Parce que la communication, c'est enseigner quelque chose à l'autre. Quand je parle avec un ami, je prends un verre avec lui n'importe où, en bord de mer ou ailleurs, ou à Meriziga ou j'en sais rien. Dès que je parle avec lui, je lui enseigne quelque chose. Je lui apporte quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais c'est lui qui prend. Il y a un truc qu'il va prendre, ça l'intéresse pas, moi aussi je prendrai. On est dans la communication. On est dans l'apport de l'un et l'autre. C'est ce qu'on appelle dans le langage universitaire, il se nourrit de moi, je me nourris de lui. Si on ne se nourrit pas l'un de l'autre, on n'a plus rien à faire ensemble. Un couple qui ne se nourrit plus l'un de l'autre, c'est un couple qui s'ennuie. C'est un couple qui malheureusement devient complètement, chacun va donner le dos à l'autre. On se parlera que pour se demander le sel, le sucre, et savoir s'il a acheté le pain et l'huile ou pas. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est ce qu'on appelle la communication basique. La communication des populaires. Voilà, c'est tout ce qui reste. Pour cela, chers amis, le Onkelos nous explique. Il nous dit, c'est quoi Nefesh Chaya? Onkelos Omer, Ruach Memalelet. C'est quoi Ruach Memalelet? Ruach Memalelet, ça veut dire que c'est une âme qui parle. Chaque fois que vous parlez, nous dit la Gemara, c'est quelque chose d'assez connu dans la Gemara. Chaque fois que vous parlez, vous faites vibrer votre neshama. Qu'est-ce que disent les Breslev? Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman, les Breslev? Il dit que la chanson est très aimée d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les chants sont aimés d'Hachem?
Parce que les chants véhiculent un message et que les chants donnent envie de chanter, de parler, de crier fort. Et c'est l'âme qui chante. C'est très important le chant. C'est pour ça qu'à la synagogue, il y a la liturgie, il y a la hazanout. C'est pour ça que les zmirot de Shabbat, c'est une mitzvah de chanter les zmirot de Shabbat à table le jour du Shabbat. C'est pour cela que tout ce qui est véhiculé par le chant est important. C'est pour cela qu'à la synagogue, on chante tout ce qu'on a à chanter. C'est pour cela que lorsqu'on va apprendre quelque chose à un enfant, par quoi on commence? La meilleure pédagogie du par cœur, c'est le chant. Quand on va apprendre à quelqu'un quelque chose par cœur, le chant. Regardez les enfants, toutes les chansons qu'ils connaissent par cœur. Pourquoi? Parce qu'ils les chantent. Je me souviens quand j'étais jeune, j'enseigne depuis 30 ans maintenant, et quand j'ai commencé, j'ai dit voilà, c'est simple, vous n'avez pas à réviser cette leçon, on va la chanter. C'était à l'époque, je faisais le primaire, maintenant je fais que le secondaire. Et ces enfants, eh bien, ils ont chanté 3-4 lignes par 4 lignes, ils en connaissaient par cœur la leçon, en chantant. Il n'y a personne qui a crié, personne qui a pleuré, il n'y a personne qui a grondé. On a chanté. Ça fait un peu de bruit, mais ils ont connu toute la chanson. Et tout le cours était par cœur. C'est des cours de Torah avec des psukim, etc. C'était magnifique. Pourquoi? Parce que le chant, c'est aussi le reflet de l'âme. C'est le reflet de l'âme. C'est le reflet de la Shama. C'est ce que nous dit Onkelos. En Targum, il dit Ruach memalelet. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rashi sur Onkelos? Et Rashi explique Onkelos, il dit Mazé nevesh haya, Ruach hadibour. C'est magnifique. Mais malelet, c'est en araméen. Et enfin, Rashi nous le dit en hébreu. Vous savez que Rashi a vécu à Troyes, en France, qui parlait l'hébreu moderne, connaissait le français. Il dit Ruach hadibour. C'est quoi Ruach hadibour? Ça veut dire le Ruach, la Neshama, c'est la parole. Chaque fois que vous parlez, votre Neshama est vibre. Il y a une personne qui ne peut pas parler. Vous voyez, le Talit d'Ibour, c'est quelque chose de terrible. Lorsque quelqu'un qui pour, il fait Talit d'Ibour, très souvent, je posais avec mes élèves, qu'est-ce que vous préférez? Ne pas manger, ne pas boire ou ne pas parler toute la journée? La réponse à l'unanimité, on préfère ne pas manger, ne pas boire. Mais laissez-nous parler un peu. On n'arrive pas. Sinon, on n'existe pas. Impossible. Vous n'allez pas dire que les femmes, elles ont pris 9/10 de la parlotte. Non, je n'ai pas dit ça. Il y en a qui font des signes. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Certaines Gemara disent ça, mais pas 9/10 quand même. Maurice, ne dis pas ça. Bon, on continue. On continue donc. On dit qu'on va. Maintenant, je passe à la deuxième phase. Alors, je disais que Vaïdaber, il y a 2 termes dans la Torah qui montrent qu'il faut parler. Vaïdaber et Vayomer. Vaïdaber, c'est Midat Adin. Vayomer, c'est Midat Arahamim. Lorsqu'Hachem est en colère, il dit Vaïdaber Hachem el Moshe Lebo. Vaïdaber Elohim. Hachem, c'est Midat Rahamim. Elohim, c'est Midat Adin. Lorsqu'on dit Vayomer, c'est Midat Rahamim. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit ici? Que même chez Akadosh Baruch Hu, la communication est importante. Comment il va communiquer est important. L'humeur qu'il va avoir est importante pour Moshe. Il veut faire ressentir à Moshe quel message il doit donner au Béné Israël. Il faut comprendre de là que si Hachem déjà donne l'importance, met l'accent sur la communication et sur le langage, Kalva Homer, Alfe Kalva Homer, que nous aussi, nous devons faire très attention à ce qu'on dit. C'est pour cela, je reviens encore au couple, parce que pour moi, c'est l'exemple le plus typique. C'est pour ça que dans un couple, il faudra faire très attention aux mots qu'on emploie. Quand on parle avec sa femme et la femme avec son homme, très attention aux mots. On ne doit pas employer des mots vulgaires. On ne doit pas employer des mots qui manquent de respect. Parce que finalement, c'est sa moitié. Donc le langage est très important. Si elle, c'est une reine, toi, tu es un roi. Si toi, tu es un roi, elle, c'est une reine. Si tu la traites de chiffon, toi, tu es un chiffonnier. Si elle te traite de chiffon, elle, c'est une chiffonnière. Parce que finalement, c'est le miroir. C'est l'effet de miroir. Lorsque quelqu'un, hasfi shalom et halila, manque de respect à sa femme, ou manque de respect à son homme, il se fait du mal à soi-même. Il brise la Shekhinah à Kadosh Baruch Hu à la maison. Il chasse Hachem de la maison. Il dit Hachem, tu n'es pas avec nous. Maintenant, c'est la discorde. Et dès qu'il y a la discorde, Hachem n'est plus là. Pourquoi? À cause des mots. Si on fait l'effort de bien parler, si on fait l'effort de choisir ses mots. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça va, c'est bon. On se connaît, c'est bon, allez. Non, pas du tout.
N'oublie pas que c'est ta femme, c'est ton mari. Donc, c'est comme si vous voulez vous connaître ce matin. Donc, si tu lui parles avec respect. C'est important. C'est ça le langage. Le langage n'est pas important à un moment et moins important après. Non. Le langage, il reste d'une manière pérenne, d'une manière capitale et importante. Pourquoi? Parce que si à un moment, j'ai un langage différent, alors je perds ma spécificité et je perds mon importance et je perds de ma valeur. Automatiquement. Et si je perds de ma valeur, à ce moment-là, je ne m'entends plus avec qui que ce soit. Il y a déphasage, décalage entre un homme et une femme ou un homme et son ami et on ne s'entend plus. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle séparation. Ça commence toujours par des mots. Tout problème commence que par des mots. Tous les problèmes, d'ailleurs, regardez, mots M-O-T-S, mais ces mots-là vont créer des mots M-A-U-X. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça. Lorsque je ne sais pas parler, lorsque je dis les choses qui ne sont pas... Et le problème, c'est quoi? C'est que, des fois, pourquoi on dit on dit que toute personne qui se met en colère, c'est comme si elle s'adonne à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'elle va sortir des mots qu'elle va regretter. Parce qu'elle est dans un état second et que ces mots vont la détruire à elle. Elle va se mettre en spectacle. C'est elle qui va perdre. Elle pense être la plus forte, mais elle va se réduire à rien du tout parce qu'elle va choisir des mots qui lui ressemblent pas. Parce qu'elle va être dans un état second. Comme on dit en arabe, elle va être mjnoun. Elle va être complètement dans un état second. Et cet état second fait qu'il est revêt d'Avodazara. D'ailleurs, rappelez-vous, la semaine dernière dans la paracha, lorsque Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Pourquoi il a frappé le rocher? Parce qu'il était en colère avant. Et lorsqu'il était en colère avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait plus quoi faire. Boum, il a frappé alors qu'il savait qu'il fallait parler. Mais quand il s'est mis dans un état second de colère, il a perdu ses moyens. Il a frappé 2 fois. Normalement, l'eau n'aurait pas dû sortir. Mais pourquoi elle est sortie l'eau? Hachem a fait sortir l'eau malgré tout. Pourquoi? Pour ne pas qu'on pense que Moshe est un menteur. Pour ne pas qu'on pense que Moshe n'est pas envoyé par Hachem. Pour que Moshe ne perde pas de son kavod aux yeux des bénis Israël. Hachem il a dit, je ferai sortir de l'eau, malgré que ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pourquoi? La colère. Et la colère commence par quoi? Des mots. C'est les mots qui créent une colère. Une fois que les mots créent une colère, la colère va faire en sorte que je sorte des mots totalement déplacés. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle cassure et il n'y a plus de sociabilisation avec certaines personnes. C'est pour ça que dans la Torah, on dit Vayomer Hashem el Moshe les morts, en scène comme il se doit. Et c'est pour cela qu'il y a marqué aussi, il y a marqué Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas son nom. Dans toute la Torah, il n'y a pas le nom de Moshe dans Tetzavé. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si tu dois tuer tout le peuple d'Israël, exterminer le peuple d'Israël, alors efface-moi de ton livre. Hachem, il a dit, tu n'as même pas le droit de parler comme ça contre toi. Même contre soi-même, le langage est important. Imaginez un peu. On n'a même pas le droit de s'insulter soi-même, se maudire. Combien de gens aujourd'hui, c'est devenu maintenant un jargon connu? Oh là là, si je fais ça, je me suicide. Hein. Ce n'est pas de la rigolade. On ne rigole pas avec ça. C'est des mots. Mais les mots sont extrêmement importants. Même en rigolant, les mots sont importants. C'est pour cela qu'on ne s'amuse pas avec cela. Parce que la Gemara nous dit que chaque mot que nous sortons, le Satan prend ce mot-là et peut l'utiliser contre nous, Hasbe Shalom. C'est pour cela qu'on doit toujours parler d'un langage positif. Regardez à Parashat Shemini. Maintenant, on jongle un peu dans toute la Torah. On va jongler. Parashat Shemini, dans Vaïkra. Mechelina, c'est dans une autre, c'est en Shemot. On rentre à Vaïkra. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué toutes les lois de Kashrut dans la Parashat Shemini. On est d'accord? Toutes les lois de Kashrut sont là. Mais ces lois de Kashrut, qu'est-ce qu'il y a marqué pour les animaux? Il y a marqué les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs. Il n'y a pas marqué qui sont impurs. Il y a marqué qu'ils ne sont pas purs. Lachon Gnaï, on parle avec un langage positif. Toujours un langage positif. Quand par exemple un enfant vous énerve, que Dieu te bénisse mon fils, qu'est-ce que tu m'as fait là? Très bien. On peut se mettre un petit peu en colère comme ça, mais on a sorti un mot positif. Que Dieu te donne la santé, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu fais ci, etc. On ne sort jamais des mots négatifs. Et malheureusement, spécialité marocaine surtout, c'est à bannir ça. C'est à bannir, chers amis. C'est-à-dire que je puisse partir à ta place. Mais personne ne va partir, ni toi ni lui. Qu'est-ce que c'est ce délire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais personne ne va mourir.
Qu'est-ce que ça veut dire que souhaiter de mourir à la place de l'autre? Les mots ont de la teneur. Les mots ont de la valeur. Kadosh Baruch Hu, il a créé la Torah, il a écrit la Torah avec Aseret à Diberot. Diberot. Il n'y a pas marqué Milim, il n'y a pas marqué Shurot, il y a marqué Diberot. Milachon, Dibour. Milachon, Dibour, avec la parole. Il y a marqué aussi, il y a marqué aussi au niveau de la création du monde. Au niveau de la création du monde, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayomer Elohim yi or, vayi or. Comment il a créé le monde à Kadosh Baruch Hu? La communication. Il a communiqué avec les astres, avec la terre, avec le ciel. Allez, il faut que le ciel soit là, l'eau se retire, il faut qu'il y ait de la lumière, elle est là, c'est que de la parole. Donc, la parole a une importance capitale. Chers amis, lorsqu'on est avec des enfants, par exemple, je vais rentrer un petit peu, je reviens à la psy. Si on parle avec un enfant, par exemple, vous savez très bien que l'enfant, à 3-4 ans, il a l'usage des premiers gros mots. Il faut savoir ça. Pourquoi? Parce qu'il participe lui aussi à sa croissance psychologique, physiologique et sociable, sur 2 niveaux. Il y a une femme que je n'aime pas trop, mais qui est très brillante, que j'ai étudiée longtemps, qui s'appelle Françoise Dolto. Ça vous dit quelque chose? Dolto. C'est la mère de Carlos, le chanteur. Elle était extrêmement, c'est une psychanalyste, psychologue de renom. Elle disait que l'enfant, en disant les gros mots, ça le pose. C'est bien, ça le pose. Alors que la Torah, elle dit non, au contraire. Il peut se poser sans dire des gros mots, sans dire des vulgarités. Il peut parler bien et se poser. Alors, chez Dolto, c'est-à-dire chez les Goïms, s'il ne dit pas des gros mots, c'est-à-dire qu'il ne s'affirme pas vraiment. Il faut qu'il s'affirme en disant des grossièretés pour ne pas se laisser faire. Il y a même dans certains cercles de Goïms qui n'acceptent pas les gros mots. Heureusement d'ailleurs. La Torah dit non, pas du tout. La Torah te dit pas du tout. À cet âge-là, c'est un dérapage. Pour nous, mais pour les psychologues, ce n'est pas un dérapage. C'est pour vous dire, je fais de la psychologie, mais je ne suis pas d'accord du tout avec plusieurs psychologues. Parce qu'eux, ils ont fait abstraction de la Torah. Pour eux, rester dans un langage qui soit grossier, c'est s'affirmer. C'est avoir le langage de la rue, finalement, c'est s'affirmer. Il dit, il faut dire à l'enfant sans gronder que ce langage ne l'intéresse pas. Mais nous, on a besoin simplement de lui dire, on ne doit pas condamner l'enfant ou l'homme, on doit condamner simplement ce qu'il dit. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, je t'ai demandé de parler avec le rocher. Pourquoi? Parce que c'est par la bouche qu'on enseigne la Torah. C'est pas en frappant qu'on enseigne la Torah. On n'enseigne pas la Torah avec, parce que frapper, c'est pas un langage. C'est de la violence. Frapper, c'est pas du langage. Le langage, c'est lorsque j'enseigne, lorsque je transmets, lorsque j'avance. Il y avait un grand tzaddik, un Tana de la Mishnah, qui disait, c'est écrit au début de chaque Mara, il y a marqué ça. Avant de donner shour le matin, il rentre bête à Midrash, c'est au temps de la Mishnah, il y a 2000 ans. Il disait, il priait, il dit, fasse Hachem que tout ce que je dise, ma langue ne soit pas fourchue, pour que tout ce que je dise soit bien compris par mes élèves, que je ne me fasse pas mal comprendre et que je provoque par là une mauvaise pratique des mitzvot, par ma mauvaise interprétation des choses que mes élèves auront compris ou mal compris à cause de moi. C'est quoi ça, à votre avis? Il fait attention à son langage, il prie Hachem pour que ses mots soient clairs, que la communication passe, que la Torah soit aimée. Parce que j'avais parlé de mon père Zaret Tzadik il y a quelque temps, ceux qui étaient avec moi, j'avais dit que la spécificité de mon père était, et j'ai appris ça de lui, je lui dois tout. Il me disait, vaut me faire aimer la Torah qu'enseigner la Torah en quantité. Fais aimer la Torah, même si tu enseignes 2 versets, que tu fais aimer la Torah à un enfant ou à un grand enfant, peu importe, cet enfant-là, quand il sera grand, il ne délaissera jamais la Torah. Mais si tu commences à faire 4 ou 5 ou 10 gmarotes et tu vas arriver vite, vite, en leur donnant des claques et frappant pour pouvoir arriver vite, ces gens-là, dès qu'ils auront le dos tourné, ils abandonneront tout. Et non seulement l'étude, mais toute la Torah entière. Et malheureusement, j'en connais plein comme ça, qui ont tout abandonné en bloc. Pas que l'étude, mais tout. Malheureusement, parce que pour eux, la Torah était violence, violence et reviolence. C'est pas ça le langage. C'est pas ça la communication. On ne communique pas avec des coups. On ne communique pas
en criant. Crier, c'est perdre de sa spécificité et perdre de son autorité. Tout le monde pense que crier, c'est une autorité, c'est un langage autoritaire. Erreur. Monumentale. Monumentale. Ça, c'était pendant les années 30 chez les Bédouins. C'est fini tout ça. L'autorité passe par la force des mots que je sors de ma bouche et par la pertinence de mes phrases et de mes propos. Si je suis assez pertinent et assez, j'argumente bien ce que j'ai à dire et je suis cohérent, je suis très, très autoritaire, je prends un ton autoritaire mais sans crier. Ça s'appelle du langage, ça s'appelle de la communication. Pourquoi? Parce que là, je fais passer un message tout en gardant ma valeur, ma dignité et ma position de père, de professeur ou de mère. Je garde ma place. Ça s'appelle communiquer. Quand je crie, je ne communique pas. Parce que la preuve, c'est quand vous criez, personne ne vous écoute. Il n'y a que des cris. Il y a du bruit. Il n'y a pas de mots. Il y a du bruit. Oui. Il y a trop de bruit. D'ailleurs, l'enfant, il n'entend rien. Il entend que vous êtes en train de crier. Il a peur de la claque qui va arriver. C'est tout. Les mots sont fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'a rien compris. Et si vous lui dites les choses calmement, ça passe. C'est ce qu'on appelle ça dans la troisième phase. C'est un langage choisi en fonction des circonstances. Et c'est pour cela que, chers amis, à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, comment on enseignait la Torah? Écrit ou oral? Tout était un message oral. La preuve, la Gemara, elle raconte que lorsque Rabbi Akiva marchait dans la rue, il rencontrait des enfants de 5-6 ans, il leur demandait qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et ils récitaient tous les shurim par cœur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le crayon et le papier. Ça n'existait pas. Pour ouvrir une petite parenthèse, pourquoi Rashi écrit tout petit, à votre avis? Pourquoi Rashi écrit tout petit? D'abord, l'écriture de Rashi, ce n'est pas Rashi qui l'a créée, il faut le savoir. On l'appelle écriture Rashi parce que c'est lui qui écrit comme ça. Mais ce n'est pas lui qui a créé cette écriture, c'est bien avant lui. Mais passons. Pourquoi l'écriture de Rashi est si petite? Alors chacun va dire oui, c'est parce qu'il écrit comme ça, c'est tout simplement parce que le papier était trop cher à l'époque. Il fallait écrire le maximum sur un petit morceau de papier. D'accord? C'est tout. On ne va pas chercher midi à 14 heures. Donc, à l'époque, on n'avait pas de quoi écrire. C'était cher, le papier était cher. Aujourd'hui, on a des papiers en voiture, voilà. D'ailleurs, l'Amazonie, elle peut en témoigner que le papier, on en a plein. Il n'y a plus d'arbres là-bas. Il y a plus de papier ici, il y a moins d'arbres là-bas. Bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, nous avons du papier. Aujourd'hui, on peut écrire ce qu'on veut. Faire des livres, faire du brouillon. Mais à l'époque, ils enseignaient à l'oral. Mais de peur que la Torah soit oubliée, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait à l'oral toute la journée, c'était à l'oral. Il n'y avait pas un seul livre. C'est pour vous dire que la transmission et la communication, le langage est important. Avant, il était important encore plus. Aujourd'hui, par trop de communication, on a complètement tué et enterré la communication. Il n'y a plus de communication aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'entend même pas de voix. Aujourd'hui, on voit des mots sur des téléphones, des messages. Voilà. Alors, le plus grand message que j'adore le mieux, c'est je te fais de grosses biches, je t'embrasse et je t'embrasse et je t'embrasse. Personne n'embrassait personne, mais on écrit ça du matin au soir. Ça se trouve que l'autre, il ne peut même pas le voir, il embrasse quand même. C'est pas une communication. Où est la communication? Vous voyez? Il y a même aujourd'hui, tellement on ne peut plus écrire qu'on a mis des icônes. Allez, en avant. Tu es tout prêt. Tu mets un truc bisou, boum, 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 boum. Même pas on le pense. Vous croyez que c'est la communication? La meilleure manière de communiquer, c'est de voir la personne en face, de discuter, ou de prendre le téléphone et discuter. Moi, quand je dois dire quelque chose d'important, je prends le téléphone et j'appelle, je dis voilà, pour te donner du respect, je t'appelle, j'aurais pu t'écrire, mais je te le dis, parce que j'avais envie de le dire. Et je veux que tu l'entendes de moi, parce que je te considère. Ça passe bien. Si j'envoie des messages en permanence, ce n'est pas la communication. Les gens pensent qu'ils communiquent, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, ils ne savent même pas, des fois, ils ne regardent pas le téléphone, qui sont en train de taper de tous les côtés, ça part. Ils ne savent même plus ce qu'ils ont envoyé. S'ils n'ont pas envoyé, ils sont obligés de revenir en arrière pour voir, ils ont oublié. Quand on communique, on sait exactement où on en est. C'est à l'époque qu'on communiquait bien, parce qu'on a étudié la Torah à l'oral. Et lorsqu'on étudiait la Torah à l'oral, on apprenait par cœur. Il n'y a pas si longtemps, moi au Maroc, quand j'étais jeune, on apprenait tout par cœur. Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, c'est resté par cœur, parce qu'on apprenait par cœur et d'une manière bien intelligible, avec une communication claire.
Par contre, le contraire de la communication, c'est le silence. Mais attention, le silence, il a un double tranchant. Il y a ce qu'on appelle tout à l'heure, j'ai parlé du silence, qui est égal à l'indifférence. Maintenant, je vais vous parler d'un silence qui est constructeur. Exemple. Au lieu de dire du lachon hara, je me tais. C'est du silence. Au lieu de blasphémer sur quelqu'un et le détruire, qu'après on lui taille un costume 3 pièces, je me tais. Au lieu de dire des grossièretés, j'évite. Au lieu de parler pendant la tfila, je me tais, etc., etc. Ça veut dire que là, je suis dans un silence que le dit Rabban Shimon ben Gamliel dans la deuxième Mishnah de Avot. Il dit L'omatzatitov la gouf et la shetika. Je n'ai pas trouvé mieux pour moi, pour ma santé spirituelle, pour mon élévation spirituelle, que le silence. Et pourtant, j'ai étudié toute la Torah avec mon père. Sa père Rabban Gamliel, c'était le prince de la Torah. Ce que j'ai trouvé de meilleur, c'est le silence. Parce que se taire est extrêmement grave, est extrêmement aussi difficile de se taire. Parce que se taire, c'est pas évident. Quand quelqu'un, ça le démange, il veut dire les choses, alors il se libère, il parle. Mais lorsqu'il ne se dit pas, il ne dit rien. Il a une grande force. Il y a ce qu'on appelle aussi, dans le langage, ce qu'on appelle le non-dit. C'est quoi le non-dit? Alors, le non-dit, c'est des choses qui sont terribles. Ça veut dire que je vais essayer de dire des choses. Je vais faire insinuer des choses. C'est du langage. Et à la personne de comprendre ce que j'ai voulu dire à travers 2 phrases. C'est-à-dire que j'ai 3 phrases à dire, mais j'en dis 2. Il y en a une au milieu, à toi de deviner, mais je t'ai donné une bonne piste. C'est du non-dit. Alors à ce moment-là, le pire dans ça, c'est que dans cette communication, c'est une communication imaginative. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je veux commencer à deviner. Il faut éteindre le micro là. Moi, je veux commencer à deviner ce que l'autre. Allô? Il faut éteindre le micro. Il faut éteindre le micro. Bon. C'est-à-dire que moi, je veux commencer à imaginer ce que l'autre a voulu me dire, mais je ne sais pas quoi. Donc, je vais aller à droite, à gauche en imaginant des tas de choses. Si j'imagine des tas de choses, je peux imaginer aussi des choses que l'autre n'a pas voulu dire. Et donc, je peux être en porte-à-faux avec lui et je peux être carrément en dispute avec lui. Ah, tu as voulu me dire ça, ou bien carrément garder ça en moi et ne plus lui parler. Alors que finalement, c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire. Ça s'appelle une communication imaginative. Mes chers amis, ça c'est très grave parce que lorsqu'on est dans du non-dit, on est dans ce qu'on appelle l'imagination de l'autre. L'autre, il va imaginer des tas de scénarios et malheureusement, il va penser des choses négatives sur vous alors que vous ne l'êtes pas. Et c'est pour cela qu'il est important de ce qu'on appelle cette communication articulée. La Torah nous le dit. Le non-dit est aussi une sorte de langage. Ce que l'on pense, très fort aussi, qui montre notre avis, transpire de nous fait ressentir nos émotions. Mais le problème, c'est que l'autre peut interpréter mal. C'est pour cela. Éteignez-moi les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. Non, c'est pas vous, ça doit venir de mon administrateur. Il a dû toucher à quelque chose. Ça me dérange beaucoup, mais bon, je vais essayer de continuer. C'est pas grave. Vous savez, qu'est-ce que disent les Occidentaux aujourd'hui? Ça vous dérange à vous? Vous entendez? Vous entendez? Michael, Auriel, enlevez-moi le micro, s'il vous plaît. Moutiel et Auriel, enlevez-moi le micro. Voilà. Vous savez ce que disent les Occidentaux? Une phrase qui est contraire à la Torah. Contraire à la Torah. Ils disent les paroles s'envolent, les écrits restent. D'accord? Chez nous, non. Les paroles chez nous ne s'envolent pas. Lorsqu'on enseigne la Torah à quelqu'un, il garde la Torah. Ça ne s'envole pas. Lorsqu'on enseigne une éducation juive, ça ne s'envole pas. Chez les goïms, les paroles s'envolent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les grossièretés, ça part dans tous les sens. Mais il n'y a que les écrits. Éteignez les micros, s'il vous plaît. C'est sûr. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Éteignez les micros. Michael, les micros, s'il te plaît. Michael. Bon, voilà, c'est éteint maintenant. Donc, je disais que la parole s'envole et les écrits restent.
Ça veut dire, on parle de la parole s'envole, chez les non-juifs ou chez les gens qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de verbiage, qui n'ont pas l'importance de la parole, pour eux, ils ont dit des choses. Mais ça y est, il promet, il fait rien, il n'a aucune parole, il n'a aucune valeur, il n'a aucun respect. Donc ça s'envole. Il n'y a que les écrits qui restent. Il faut lui faire signer. Il faut l'amener chez l'avocat. Après, il va dire oui. Après, il va dire ah oui, c'est vrai. Sinon, il est menteur. Chez l'Aram Israël, il n'y a pas. Les paroles restent et les écrits restent. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que la parole, le langage est sain, est pur. C'est pour cela, chez nous, Jaïd se démarque en affirmant la gravité de la parole. Elle n'est pas sans conséquence sur celui qui l'utilise. Elle n'est jamais sans conséquence. C'est pour ça que la Torah, elle a parlé le langage des hommes. Comment on appelle ça? Un anthropomorphisme. Je répète, Maurice, un anthropomorphisme. Hein, c'est dur, hein? C'est quoi un anthropomorphisme? C'est donner un langage humain à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir le comprendre. Comme on dit, je donne un exemple. Hachem Ishmilhama, Hachem Shemo. Dieu est un homme de guerre. Est-ce que Hachem, c'est un homme? On lui donne une image humaine pour que nous, on puisse comprendre. Il faut qu'il y ait un langage humain pour qu'on puisse comprendre. D'accord? Sinon, on ne comprend pas. Si Hachem, il n'est pas un homme. On ne peut même pas l'imaginer. Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, donner un langage humain. Donc, le langage est important, encore une fois. Je donne un langage humain à Kadosh Baruch Hu. Le statut de la parole, dans toute la Torah a un statut de parole divine. Les paroles ne prennent un sens que si elles sont dites, transmises et appliquées. Si je vous dis quelque chose, vous ne le faites pas, ces paroles sont venues pour rien. Si on donne un Dvar Torah et le Dvar Torah n'est pas entendu, n'est pas compris, ou quelqu'un ne l'a pas écouté, il s'en fichait, malheureusement, la personne qui l'a parlé, qui a dit, elle a dit dans le vent. Mais nous, on dit non, c'est jamais dans le vent. La personne, elle a entendu. Même si maintenant, elle n'a pas très bien entendu, elle entendra plus tard. Elle le ressentira plus tard. Elle ne parle. D'ailleurs, on voit dans la Torah, il y a marqué Vaïdaber mi ben shenei kerovim vaïdaber elav. La voix d'Hachem est sortie d'où? La voix d'Hachem sortait au milieu des deux chérubins qui avaient sur l'arche sainte. Les chérubins étaient comme ça. Elles se donnaient la face. Lorsque les Israël était en dispute, en bisbille, ils se donnaient là. C'est ça, exactement, c'était là, bravo. Donc, ils se donnaient le dos pour montrer que chacun est indifférent à l'autre. Ça veut dire, je ne te parle pas. Il n'y a plus de communication. Pourquoi se faisait ça? On peut rester comme ça tout en étant disputé. Non, non. La pire, c'est l'indifférence. Je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Je ne te parle pas, tu n'existes pas. La parole, elle sort d'où? Des deux. Et Hachem, il vient au milieu et dit, c'est ou la grâce ou la rigueur. Ça sort de là. Ou la grâce. Hachem nous dit, revenez un peu au shalom. Israël shalom. Si vous ne voulez pas revenir au shalom, c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur, chers amis? C'est le jeûne de demain. La brèche dans Jérusalem et la destruction du Beth Amikdash. Et plus de chérubins, plus d'arches saintes, plus rien. Il y a des brèches. Lorsqu'il n'y a pas de communication, il y a des brèches dans la muraille qui protègent leur âme Israël. C'est exactement l'histoire de demain. Shiva Asar Betamuz. J'ai fait un petit cours tout à l'heure, ceux qui sont dans le groupe, de 5 minutes à 18h, j'ai fait un petit cours, j'ai expliqué qu'il y avait 5 événements graves qui sont passés ce jour-là. Je ne peux pas répéter. Parmi ces 5 choses, événements, il y a la brèche que les Babyloniens, en moins 586 avant JC, et en 69 après JC par les Romains, les brèches qu'ont fait ses ennemis dans la muraille, et c'est par cette muraille qu'ils sont rentrés. 3 semaines plus tard, pendant les 3 semaines, ils ont massacré toute la population de Jérusalem, et au bout de 3 semaines, à Tisha B'Av, ils ont brûlé les Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de communication avec leur âme Israël. Il n'y a plus de communication avec Hachem, et avec Ben Adam la Havero et Ben Adam la Makom, entre l'homme et son prochain, et entre l'homme et Kadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'y a pas cette communication, ce va-et-vient, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la parole, c'est l'âme de l'homme. Si l'âme, elle n'est pas nourrie par cette parole, pas de varim betelim, je ne parle pas des paroles vaines, parce que ça aussi, c'est un langage, et c'est un langage destructeur. Je ne peux pas parler de ça maintenant. On va faire une partie 2 la prochaine fois, et je reste là-dessus ce soir. Il y a des tonnes de choses à dire, mais on ne va pas s'éparpiller. C'est-à-dire que finalement, la parole est l'âme de l'homme, la chanson aussi l'âme de l'homme. La transmission orale que nous avons, si nous avons la Torah aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu transmission orale. Sinon, on n'aurait jamais rien eu aujourd'hui. C'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a tout écrit. Après, il a pris des millions de pages, il les a écrites, parce que sinon, elles étaient perdues, elles étaient oubliées. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité d'apprendre par cœur. On n'a plus la capacité d'avancer comme il faisait avant.
Voilà pourquoi le langage est important. Voilà pourquoi il a une incidence, il peut avoir des conséquences pour ou contre la personne qui dit, qui emploie ces mots-là. Et la création du monde, elle s'est faite avec la parole. Et toutes les halachot sur le langage, la shonara, nivulpe, dvari betelim, onat devarim, on appelle ça, il y a ce qu'on appelle la parole, il y a ce qu'on appelle l'excès de parole. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens, ils parlent trop, mais en général, pour rien dire. C'est vide. Mais ils ont besoin de parler trop, parce qu'ils n'existent pas sinon. Une personne qui existe par elle-même, elle n'a pas besoin de trop parler, elle a besoin simplement de dire ce qu'elle a à dire et ça s'arrête là. Une personne qui a un manque, d'ailleurs tout de suite on le voit, c'est une déformation, je le vois de suite, une personne qui a un manque, qui a des frustrations, qui est vide de tel côté ou tel côté, on va dire, intellectuel ou moral, etc., on peut voir qu'elle comble ça par l'excès de parole. Un excès de parole, c'est négatif. Par contre, la parole, Diberot les daber, Kohadibur, ça c'est très important. C'est pour cela, chers amis, l'utilisation abusive de la parole, c'est quoi? Il y a deux types d'utilisation abusive de la parole, puisque je parle d'excès de parole. Il y a deux types. Il y a celui qui va jurer sans arrêt. Je te jure sur la vie de ma mère, sur la Torah d'Israël. Et sur la Torah du Maroc, et non, la Torah d'Israël. Des bêtises humaines. Voilà. Et la Torah de Los Angeles, non, c'est pas la même. Ah, bon, bref. Tout ça, c'est vraiment. La Torah, laisse-la tranquille, la Torah, ce que tu as fait. Tu ne l'as même pas regardé, tu n'as jamais ouvert un livre, tu as la Torah. D'un coup, c'est la Torah qui te fait tout. Mais encore pas. Bon, voilà. Ça veut dire que finalement, je jure sur ce que je crois le moins, ouais, ce que je ne pratique pas, mais je le jure parce que je sais que je ne ferai rien. Et c'est exactement l'excès de parole. Je jure, mais je ne le fais pas. Je fais un serment, mais je ne le mets pas en pratique. Je promets, mais je ne fais rien. Ça, c'est le premier type. Deuxième type d'excès de parole, c'est la shonara, médisant, c'est rechilut, c'est la famille du lachonara, tout ce qui va avec, tout ce qui est marqué dans le Chavetz Chaim, dans Shmirat HaLashon. Voilà, tout cela est à complètement à bannir. Alors, je dirais, parce que je peux rester encore une heure, je peux parler encore, mais bon, on va se faire tard pour tout le monde, on va faire une partie de la prochaine fois, mais simplement pour conclure. Parce que ça, c'est juste c'est une goutte dans l'océan, ce que je viens de dire ce soir. Alors, je pense qu'on va en faire plusieurs. Si ça vous intéresse, je ferai une partie 1, 2, 3, etc. Mais j'aimerais simplement conclure en disant qu'il faut, quand quelqu'un parle mal, quand quelqu'un qui dit d'une lachonara, etc., il faudra toujours condamner le geste et jamais la personne. Ne condamnez pas la personne. La personne est susceptible de changer. Tout ce qu'elle fait, malheureusement, c'est qu'elle se détruit à cause de langage. Elle détruit sa réputation. Elle détruit sa famille. Parce que quand je parle mal, je suis mal vu. Si je suis mal vu, on dit, tu as vu, c'est le fils de tel et tel, c'est de la famille de tel et tel. On fait tout de suite. Grâce de chez nous, on sort tout l'immeuble. Direct, tout l'immeuble, le voisin de lui, on le connaît celui-là. Bref, ça veut dire que tout ce qui sortira de sa bouche pourra le construire ou pourra le détruire. Shlomo Amelech nous dit, le roi Salomon, la vie et la mort sont entre les mains de la langue, de la parole, du langage. Tout dépend quel langage je vais choisir. Aujourd'hui, je vous ai parlé un petit peu de tout type de langage et ce que la Torah donne comme importance au langage. La semaine prochaine fois, il y aura une partie 2. On va parler d'autres types de langage et comment on doit essayer de s'accommoder avec ce langage-là. Des fois, quand on se met en colère ou quand il y a des situations difficiles, de quelle manière il faut agir, de quelle manière il faut véritablement se parler. Voilà, je pense ce soir que j'ai apporté quelques explications, quelques éléments pour essayer de faire réfléchir. Je suis là simplement pour faire réfléchir. Je réfléchis avec vous, hein, mais je suis pas là, j'ai pas la science infuse, je suis pas là pour amener la lumière à qui que ce soit. Mais je pense que ce que je partage avec vous peut servir aux uns et aux autres pour essayer d'améliorer Azrat Hashem, aux uns et aux autres, sa vie, son approche vis-à-vis de son mari, sa femme, ses enfants, de ses amis, de ses profs, de ses élèves, peu importe, de la société, de son copain, de n'importe qui. Au moins qu'on ait une vie sociale qui soit bien équilibrée. Et pour cela, notre langage est très important. La communication nous permet d'avoir une vie sereine. Et vous savez que lorsqu'une personne parle bien, lorsqu'une personne parle positivement, en permanence elle est positive, c'est une personne qui se fera respecter. Comme les Chabeda Yachabed, ou Boza Kalou.
toute personne qui me respecte sera respectée. Donc, si vous respectez, vous serez respecté. Pas par kavod, pour avoir du kavod. C'est parce que vous avez du respect de vous-même et c'est votre langage qui vous le donne. Si je parle bien, alors je suis bien. Si je parle positivement, j'aurai une vie positive. Si je bénis l'autre, je serai béni. Toute personne qui te bénira sera bénie. Toute personne qui vous maudira sera maudite. C'est pour cela que dans le langage, tout se joue. Et n'oubliez jamais que le langage revient toujours vers soi. Lorsque je parle, ça revient vers moi aussi. Parce que quand je parle, moi-même, je profite de ce que je dis. Parce que je sais que je choisis mes mots. Et quand je parle comme un voyou et je balance des mots, je jette des mots, comme on dit dans le jargon, je jette des mots sur une feuille, je jette des mots sur une autre personne, alors je ne suis pas dans le langage, je suis dans la violence verbale. Ce n'est pas la même chose. On n'est plus dans le langage. Le langage, c'est quelque chose qui va construire l'autre, qui va me construire en même temps, et qui va construire le commun des mortels qui se trouve autour de moi, ma famille. C'est pour cela que lorsqu'on veut connaître quelqu'un qu'on va aimer pour se marier, on commence par le langage, on commence par parler, on commence par considérer. La considération, c'est l'écoute et c'est le parler. J'écoute ce qu'il dit et je choisis mes mots pour lui dire. Si je suis dans ce va-et-vient, je suis dans le respect le plus total, je suis dans l'amour le plus total, je suis dans la merveille la plus totale et automatiquement ma vie se retrouve belle et je vivrai mieux ma vie. C'est ce que je vous souhaite. Azrat Hashem, c'est qu'à travers le langage Akadosh Baruch Hu vous apporte la bracha, vous apporte tout ce dont vous avez besoin et qu'on puisse se retrouver toujours ensemble dans ces petits mercredis de l'histoire et qu'on puisse partager encore d'autres réflexions ensemble. Et voilà. Donc, passez une belle soirée. Et on va ouvrir le micro pour souhaiter plein de choses. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. J'ai de la chance de vous avoir en tout cas et j'espère que je vous ai apporté quelque chose et que ça vous a rempli. Passez une belle soirée. On va ouvrir le micro. Maintenant, tout à l'heure, ils ont enlevé les micros. Maintenant, ça y est. Michael, Uriel, remettez les micros, on va se dire au revoir. Oui, Voilà, merci.